Alors, je peux vous dire officiellement que j'ai commencé l'écriture du prochain roman. Alors, je sais que le deuxième n'est pas encore sorti, blablabla, mais j'ai pas pu résister. J'avais l'idée dans ma tête déjà depuis plusieurs mois. Je savais de quoi parlerait le troisième et j'ai pas pu résister à l'idée de commencer parce que ça a commencé à tourbillonner un peu dans ma tête et il fallait que je pose ça par écrit, que je commence. Donc j'ai décidé, parce que j'ai vraiment envie de vous impliquer cette fois, comme j'ai repris les vidéos à un bon rythme, de vous impliquer dans l'écriture, enfin de vous impliquer, on va dire de partager avec vous toutes les étapes d'écriture entre le tout début et la fin de quand ça sortira. Pas tout de suite, mais voilà, je trouvais ça sympa de voir un peu les coulisses de l'écriture d'un roman. Bien sûr, je vous en parle souvent sur les réseaux, des étapes, mais là, en vidéo, c'est la première fois que je le fais vraiment. J'avais déjà fait des vidéos pardon, pour mon premier roman, décidément, pardon, pour mon premier roman à propos des héroïnes, du lieu où se passe l'action, etc. Mais il faut que je les reprenne ces vidéos aussi parce que je les ai tournées il y a longtemps, j'étais beaucoup moins à l'aise devant la caméra et quand je les regarde maintenant, je les trouve un peu gnangnan. Mais je vous retournerai des vidéos aussi sur les personnages, etc. des deux premiers romans. Bref, je m'égare déjà. Donc là, on va parler du prochain, pardon, du prochain roman que j'ai commencé à écrire. Alors, on va dire officiellement le 6 avril dernier, donc ça fait déjà presque un mois, mais il y a eu une longue période où j'y ai pas trop touché parce que j'étais en plein dans la cagnotte Ulule, etc. Et du coup, j'avais pas le temps d'être inspirée par ça. Mais là, j'ai repris. Et j'avais envie de vous raconter un peu tout ça et tout ce que j'avais déjà fait. Voilà. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je me suis posé des questions à moi-même. Je vous l'ai dit, cette fois, ça sera une FAQ de moi à moi pour pouvoir aborder les différentes étapes sous forme de questions-réponses. Donc, on va commencer. Alors, comment m'est venue l'idée? Alors, cette idée, elle m'est venue... j'étais dans une période où on avait repris la série Friends avec mon mari et ma fille qui regardait quelques épisodes par-ci par-là avec nous et du coup j'étais en plein dedans. J'étais en plein dans ça, en plein New York et je me suis dit cet endroit il me fait vraiment rêver, cette atmosphère, l'atmosphère que dégage cette ville me fait vraiment rêver. Donc ce serait bien que je fasse un roman qui se passe à New York. J'y ai jamais mis les pieds, comme vous le savez, c'est mon rêve absolu. Donc je me suis dit, est-ce que ça va pas être un peu compliqué de parler d'un endroit que tu n'as jamais vu en vrai? Autant les deux premiers, c'était à Montpellier, j'y ai vécu, je le connais un peu par cœur. Donc c'était pas la même chose pour pouvoir décrire des endroits, etc. C'est facile. Mais je me suis dit, bon, tu sais quoi, avec Internet, c'est pas comme s'il manquait de photos de New York sur Internet, même si tu les as jamais vues de tes yeux. Tu peux très bien les décrire quand même en faisant des recherches. Il y a plein de gens qui écrivent des romans sur des endroits qu'ils n'ont jamais vus en vrai et ça se passe très bien. Donc, j'avais ça dans la tête. Et surtout, je me suis rappelé que quand j'écrivais le tome 2, j'ai parlé à un moment donné d'un personnage, d'une jeune femme qui avait vécu là-bas et qui avait eu une histoire compliquée. Alors, en disant ça, je suis consciente que quand vous lirez le 2, si vous avez vu cette vidéo, que vous vous souvenez de cette vidéo et de ce que j'ai dit, vous allez forcément capter, mais c'est pas grave, tant pis. Voilà, je parle de cette jeune femme dans le tome 2 à un moment donné, elle rencontre un de mes personnages
et elle raconte un petit bout de son histoire. Et je pouvais pas en raconter plus parce que c'était pas un roman sur elle, qu'elle faisait pas partie des personnages principaux. Du coup, ça m'a vachement frustrée parce que ben, c'est quelque chose, voilà, je vais pas trop vous spoiler, mais c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué. Alors, vous allez certainement pouvoir deviner quand je dis ça, quelque chose qui m'a marqué, qui s'est passé à New York, hein, voilà. Mais ouais, j'avais envie de raconter son histoire, alors pas juste ce petit passage de sa vie, mais vraiment ce qui s'est passé avant, ce qui s'est passé après. Voilà, donc l'inspiration, l'idée, elle m'est venue de là. Raconter l'histoire de cette femme, puisque quand on la rencontre dans le tome 2, elle est déjà, voilà, elle a une bonne trentaine d'années bien tassée. Et tout ce qui lui est arrivé en fait dans la vie depuis son enfance jusqu'à ce moment-là. Voilà, donc c'était ça l'idée principale. J'ai hésité, pour tout vous dire, quelques semaines en me disant est-ce que c'est une bonne idée? Alors dans ma tête c'était déjà sûr, c'était acté que ça allait être ça. Mais c'était un thème que j'aborde pas mal déjà dans les 2 premiers romans, malheureusement. Et je me suis dit, est-ce qu'on va pas me cataloguer? On va pas finir par me cataloguer si dans tous mes romans, je me suis ai pas écrit 50, si dans tous les romans que j'ai écrits jusqu'à présent, il y a ce truc qui revient régulièrement. Malheureusement, ces dernières années, dans le monde, il y en a eu beaucoup. Et je me suis dit, ouais, si tu en repars encore d'un autre. Et du coup, j'ai hésité. Je me suis dit, tu sais quoi, t'as ça dans la tête. C'est toujours la première impression, on dit, qui est la bonne. Donc si tu as ça dans la tête, si ça te travaille autant, si tu as tellement envie de le faire et que tu t'accroches à cette idée, ben, il faut que tu le fasses. Et tant pis. Voilà, donc j'ai repris courage et confiance dans mon projet et j'ai décidé de le faire. Voilà. Donc voilà d'où m'est venue l'idée. Alors, la deuxième question, c'est quelle différence avec les 2 premiers tomes? Enfin, les 2 premiers. Donc, même si ce personnage, on le rencontre dans le 2e tome, comme je vous l'ai dit à un moment donné, ce livre ne sera pas le 3e tome. Si vous voulez, c'est un peu un spin-off, comme on dit pour les séries, puisque je vais prendre un petit personnage ou un personnage et le détourner pour raconter quelque chose qui n'est pas dans le même endroit, qui n'est pas dans la même atmosphère, qui... Voilà. C'est un peu, si vous voulez, comme la série Big Bang Theory, si vous la connaissez. Ils ont fait une série avec le personnage principal, on peut dire, hein, même s'il y en a plusieurs, mais pour moi c'est le plus marquant, Sheldon, et ils ont fait une série qui raconte son enfance. Et ben, on peut dire que c'est un peu ça. Et pourtant, Young Sheldon, donc cette série, on la rattache pas. On sait que c'est le même personnage, mais elle n'est pas déclarée comme étant la suite ou le je sais plus comment on dit, presquel de Big Bang Theory. Voilà, bah, c'est un petit peu ça, mais en livre, du coup. Et donc, la différence, voilà, c'est que elle est pas, ça se passe pas au même endroit, c'est pas à la même époque. Voilà, enfin, en tout cas, pour son enfance et tout ça, c'est pas à la même époque. Et il y a une grosse différence pour moi aussi au niveau du style. Alors, le style d'écriture, c'est le même. J'ai toujours le même style d'écriture, un peu particulier. Enfin voilà, si vous m'avez déjà lu, vous le savez. En style, je veux dire au niveau de la mise en forme. Déjà, ce sera un livre à la première personne du singulier. Donc l'héroïne dira « je » et racontera son histoire. Et si vous avez lu les 2 premiers, à chaque fois je dis ça, bon, vous savez, vous avez peut-être remarqué que j'ai des chapitres assez longs, que dans chaque chapitre, j'ai des parties sur un personnage. Alors bien sûr, parfois ils se croisent, mais c'est quand même une partie par personnage, avec dedans plusieurs paragraphes qui sont collés les uns aux autres.
en général 4 ou 5 paragraphes, et ensuite un petit saut de ligne et un autre personnage. Voilà, ça dans tous les chapitres il y a ça. Là j'avais envie d'être plus libre, de ne pas m'imposer de nombre de lignes par paragraphe, ni de nombre de paragraphes par chapitre. J'avais vraiment envie de le faire au feeling, de faire des paragraphes plus courts, qui ne sont pas tous de la même taille, avec plus d'aération dans le corps du texte, des chapitres peut-être plus courts, même c'est sûr plus courts, mais du coup plus de chapitres, vous voyez. J'ai lu beaucoup ces derniers temps, je me suis remise vraiment à la lecture, comme je vous l'ai dit dans ma vidéo sur mes dernières lectures, et ça m'a beaucoup inspirée au niveau de ce que je voulais et de ce que je voulais plus dans la mise en forme. Alors le tome 2, comme c'était le tome 2, je l'ai fait à la même image que le tome 1 au niveau de la mise en forme, pour que ça soit harmonieux, on va dire. Mais là, comme c'est plus dans cette trilogie, duologie, j'ai trilogie parce qu'il va y avoir un 3 un jour, et ben je me suis permise de faire autrement, voilà. Donc c'est ça la principale différence, c'est que ça ne sera pas le même, visuellement, ça sera pas les mêmes, la même mise en forme, voilà. Et ça me va très bien, et cette liberté, elle me fait du bien, parce que du coup, j'ai l'impression que ça vient beaucoup plus facilement. C'est bizarre, hein, mais voilà. Ensuite, j'ai cherché des inspirations, puisque comme je vous l'ai dit, j'ai jamais mis les pieds à New York. Il y a des quartiers que je connais pas, même visuellement. Donc j'ai passé un temps avant de commencer à écrire, à faire des recherches. Je savais où je voulais que ça se passe à peu près, mais à peu près. Donc j'ai cherché le quartier où elle pouvait habiter. Alors je l'avais déjà cité dans le tome 2, donc, du coup j'ai repris le quartier, mais comment on dit, pas le quartier, mais l'état, enfin, c'est pas l'état, c'est l'état de New York, mais vous voyez, il y a des gros quartiers, il y a le Queens, il y a Brooklyn, enfin voilà, si vous avez vu, ça se passe à Brooklyn. Mais donc, dans Brooklyn, il y a forcément des petits quartiers, quoi, voilà. Donc j'ai cherché où elle pouvait habiter, j'ai cherché où elle pouvait travailler, faire ses études. J'ai fait, voilà, une fiche avec tout ce qui l'a concerné, de près ou de loin, en détail. Donc cette fiche personnage, je vous en avais parlé, je vous avais donné le lien dans ma vidéo comment construire ces personnages. Donc j'ai vraiment creusé ce personnage, bien plus que je ne l'avais fait pour les 2 premiers romans. Pourquoi? Tout simplement parce que j'ai une seule personnage principale. Alors bien sûr il y en aura d'autres qui vont graviter autour, mais c'est vraiment elle, voilà, que j'ai travaillé à fond. Et donc du coup, voilà, il me fallait le nom d'une école, puisqu'elle va bien faire ses études à New York, etc. Et donc j'ai fait des recherches sur mon petit ordinateur, sur Google, voilà. Et une fois que j'avais tout écrit sur ma fiche, je savais où j'allais avec ce personnage, et c'était beaucoup plus simple. J'avais pas besoin de réfléchir à chaque fois que je parlais de son école, ou à chaque fois que je devais décrire l'endroit où elle habite. Je sais à quoi ça ressemble, et ça me permet de me concentrer sur d'autres aspects. J'ai utilisé beaucoup Pinterest pour tout ça. Ça m'a été très utile au moment de chercher justement des images, des endroits, des citations, beaucoup. J'ai cherché beaucoup de citations. Alors, pour tout ça, je me suis inspirée d'une vidéo que j'ai vue sur la chaîne d'Estelle, que je vous mettrai en barre d'infos, qui est une jeune femme, une vingtaine d'années, qui a déjà écrit plusieurs livres en auto-édition, et qui donne des conseils d'écriture que je trouve intéressants parfois. Donc voilà, ça, j'avais trouvé ça intéressant. Le moment où, avant de commencer à écrire, elle se pose et elle cherche des idées d'inspiration pour créer une atmosphère, pour créer un climat voilà, qui va englober le roman en partie ou en totalité. Il faut que j'ai des images en tête, et voilà. Et les citations, ça m'aide beaucoup aussi
pas pour la recopier dans le livre évidemment, mais ouais, ah, je sais pas comment le dire. J'ai pas trop préparé cette vidéo à part les questions, évidemment, parce que je voulais que ce soit naturel. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ouais, pour être plongé dans l'histoire, en fait. Voilà. Donc, Pinterest. Ce que je vais faire, c'est que je sais pas si je réussirai à incruster l'image là. Je pense pas, j'ai déjà essayé. Je n'ai pas encore trouvé comment ça marchait avec mon logiciel de montage. Mais par contre, je vous ferai une pause là après ce passage et je vous mettrai des vidéos que j'ai, pas des vidéos, des photos que j'ai trouvées. Inspiration de New York, etc. Et je vous mettrai la photo de mon héroïne, puisque je l'ai partagée sur Facebook et Insta, mais pas encore ici. Donc si vous débarquez que sur YouTube, que vous ne me suivez pas ailleurs, vous ne l'avez pas vue. Voilà, comme ça vous permettra de la visualiser aussi en même temps. Quand j'ai trouvé cette vidéo, alors je savais qu'elle était rousse, dans ma tête elle était rousse, donc j'ai cherché jeune fille rousse. Et je ne sais plus si je l'ai trouvé cette photo sur Pinterest, je ne crois pas que c'était sur Pinterest, c'était sur Pexel. Alors Pexel, c'est un site de photos et de vidéos libres de droit si vous cherchez des photos, des vidéos pour faire des montages. Moi, c'est beaucoup avec ça que j'ai fait le montage de ma bande-annonce de roman. Et c'est vraiment très complet et gratuit. Et en tout cas, voilà, ça m'a beaucoup aidé aussi. Donc cette photo de cette héroïne, je l'ai trouvée sur Pexel. Et je vous la partage aussi dans les inspirations juste après. Avant de vous partager les photos, je vais vous dire aussi que j'ai fait une playlist sur Spotify. Ça fait partie des conseils d'Estelle de faire une playlist avec des chansons, pareil, qui te mettent dans l'ambiance, qui te rappellent l'histoire que tu veux raconter ou des moments de l'histoire, voilà. Et du coup, j'ai fait une playlist sur Spotify. Je ne sais pas si je vous en parlerai en vidéo parce que le problème, c'est que je pourrais pas vous partager d'extrait, sinon je vais me faire démonétiser. Ça, c'est pas très important, mais puisque de toute façon, je gagne pas d'argent avec ces vidéos. Mais ça peut me poser problème par rapport aux droits, tout ça. Donc, si vous voulez savoir quelle est ma playlist, je la partage tous les vendredis sur Insta et Facebook. Vous avez les liens en barre d'infos. Je partage une chanson par semaine. Et en vous expliquant un peu pourquoi cette chanson, à quoi elle me fait penser, qu'est-ce qu'elle me fait ressentir, etc. Donc vous pouvez toujours aller voir. Voilà, et ça m'aide aussi quand j'écris, j'écoute la playlist. Et en général, les idées, je me laisse porter par le truc et les idées viennent. Voilà, donc si vous cherchez une méthode aussi pour avoir l'inspiration, ça peut aussi être une idée. Je sais que beaucoup le font, moi je ne l'ai pas du tout fait pour les deux premiers. Et je découvre une autre façon de faire en fait, qui est vraiment, qui marche quoi, vraiment. Voilà, donc là maintenant je vais vous mettre les photos de Pinterest, quelques-unes, parce que j'en ai pris beaucoup, qui m'ont inspirée. Comme ça vous mettra aussi un petit peu dans l'ambiance. Et je vous retrouve après. Alors on se retrouve pour la suite de la vidéo. Je regarde sur mon petit papier pour pas oublier, ça je vous l'ai dit. Alors, oui, j'ai fait aussi un prologue. J'aurais très bien pu ne pas le faire, mais c'est plus une introduction comme prologue. Après un prologue, c'est une introduction, vous allez me dire. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que j'avais un texte que j'avais écrit il y a quelques mois, quelques années, je sais plus. Un texte qui m'était venu comme ça, sans rapport avec un roman ni rien. Et que j'avais écrit, que j'avais gardé, puisque je garde tout ce que j'écris.
dans mon ordinateur et je suis retombée dessus en faisant du tri dans mes documents et je me suis dit que ben, mine de rien ça collait vachement bien à l'histoire d'amour hein, que vit mon héroïne, puisque c'est aussi beaucoup une histoire d'amour dans le livre et que ça serait bien que je l'intègre dans l'histoire, mais pourquoi pas en introduction pour planter le décor direct. Donc c'est ce que j'ai fait, voilà, j'ai pas eu à chercher très loin pour mon introduction. J'ai pris en changeant les jeux, en changeant les L en jeux, du coup, le texte que j'avais écrit il y a plusieurs mois. Donc ça a été rapide du coup pour le prologue. Voilà, donc vous découvrirez ça. Peut-être que je vous le partagerai avant la sortie pour vous donner un petit avant-goût. Pas tout de suite parce que je suis encore très 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 loin de la sortie. Mais je vous ferai peut-être ça. Voilà, c'était une manière de faire du recyclage et surtout que ce texte ne reste pas dans un dossier de mon ordinateur à servir à rien. Voilà, il est intégré à mon livre et du coup, ben, vous pourrez le lire. Ensuite, alors oui, il y a une différence aussi avec ma façon d'écrire par rapport aux deux premiers. C'est que vous avez peut-être déjà, je vous l'ai peut-être déjà dit, je pense, sur YouTube, je ne sais plus. C'est ça qui est problématique quand tu fais des vidéos un peu partout, à force tu sais plus où tu dis quoi. J'ai fait pour les deux premiers, comme il y avait 8 personnages, j'ai fait à chaque chapitre, chaque début de chapitre, je réfléchissais à ce qui allait arriver à tel ou tel personnage dans ce chapitre. Comme ça me permettait déjà de savoir où je mettais les pieds, de savoir ce que j'allais dire, de ne pas perdre le fil par rapport au chapitre d'avant, parce que des fois il se passait du temps entre le moment où j'avais fini le chapitre 1 et le moment où je commençais le chapitre 2 par exemple. J'écrivais pas forcément à la suite, donc du coup ça me remettait le truc et je savais que par exemple Benjamin dans le chapitre 6 il allait lui arriver ci. Et quand j'écrivais, j'avais sous les yeux le petit papier où j'avais écrit les résumés alors c'était en quelques lignes hein, le résumé pour chaque personnage et comme ça c'était plus simple. Là, comme j'ai un personnage principal, je n'ai pas pris pour l'instant la peine de le faire. Peut-être ça viendra quand il commencera à se passer beaucoup de choses dans l'histoire. Et là, j'en suis qu'au début. Mais pour l'instant, en fait, si j'ai écrit voilà, dans le chapitre 1, juste en 3-4 mots, ce qui allait se passer. Sachant que finalement, c'est pas du tout ce qui s'est passé. J'ai complètement changé d'idée. Mais voilà, j'avais quand même noté sur mon document Word, voilà, dans ce chapitre, ce serait bien d'aborder ça. Et puis finalement, je suis partie dans autre chose. Après, voilà, c'est spontané, ça vient comme ça vient, et puis on s'adapte. Mais ouais, j'ai décidé de pas, en tout cas, tant que j'en ressentais pas le besoin et que ça m'aidait pas spécialement, de pas faire des résumés avant chaque début de chapitre. Pour moi, hein, c'est pas des résumés que je note dans le livre évidemment, mais pour moi, pour écrire, je fais plus, encore comme je le disais au début de la vidéo, plus librement. Ouais, où j'en suis pour l'instant, j'ai bientôt fini le chapitre 2. Donc c'est pas mal, mais comme je vous l'ai dit, c'est des chapitres beaucoup plus courts que mes chapitres de backstage et de Elle rachète envolée, qui faisaient en moyenne, on va dire, entre 11 et 17-18 pages à 4. Donc là, c'est clairement pas ça. Je suis plus sur du 3 pages à 4 maximum, grand maximum par chapitre. Donc ouais, ça va être beaucoup plus court, mais du coup ça va être plus dynamique, je pense, beaucoup plus, et du coup il y aura beaucoup plus de chapitres. Donc j'en suis à la fin du chapitre 2. Ce week-end j'ai pas mal avancé. Alors quand je dis pas mal,
Moi, ça m'a semblé être pas mal parce que j'avais vraiment l'impression que ça venait tout seul. Euh, ouais, j'ai été très inspirée ce week-end. Mais quand je compte combien bah, j'ai pas compté combien de mots j'avais écrit ce week-end, mais j'ai écrit, allez, sur 2 jours, 7 ou 8 paragraphes, sachant que c'est pas des longs paragraphes. Donc ouais, ça me paraît pas beaucoup pour certains qui passent leur temps à écrire. Mais voilà, j'ai pris un peu de temps. Après, le week-end aussi, c'est un peu compliqué puisqu'il y a les enfants, nanani, nanana. Là, ils sont repartis tous les deux à l'école aujourd'hui, enfin. Le premier était rentré la semaine dernière, mais la deuxième était toujours à la maison. Donc là, je vais pouvoir vraiment m'y remettre. Alors, entre deux démarches pour la sortie du tome 2, entre deux machins, bien sûr, mais je vais pouvoir un peu plus avancer. Alors, je ne force pas. Il y a eu des moments où j'ai pris mon ordinateur, je l'ai ouvert, j'étais prête à écrire et j'ai senti que, ben non, qu'il n'y avait rien qui venait. Donc, j'ai dit, tu sais quoi, laisse tomber, regarde-toi une série, finis ton livre, enfin, finis de lire un livre, fais autre chose et puis tu reviendras après. Je force pas, j'ai pas de délai du tout pour ce livre, j'ai pas de date. Bien sûr, j'aimerais qu'il sorte, allez, maximum fin d'année 2022, on va dire, vraiment. Je pense que c'est faisable, mais je ne mets pas de pression. Voilà, s'il sort pas en fin 2022, et ben tant pis. Pas de pression du tout. J'ai déjà assez à faire en ce moment dans ma tête. Entre voilà, le fait que moralement ça va pas terrible, que bah, j'ai déjà beaucoup de choses à faire en dehors, etc. Donc ouais, c'est vraiment pour moi un moment de détente, même si le sujet est un peu compliqué, un moment de détente de l'écriture de ce livre. Et je veux pas que ça devienne une corvée. Voilà, pour le moment, je ne suis pas encore une auteure à plein temps qui ne fait que ça. Donc voilà, je m'accorde le temps dont j'ai besoin pour me détendre, pour me reposer, pour faire des choses à côté qui me plaisent aussi. Ça, bien sûr, j'adore et ça me plaît énormément. Mais si ça ne vient pas, ça ne sert à rien de forcer. Donc voilà, j'ai écrit à la cool ce week-end ce qui me venait. Je suis très contente de ce que j'ai écrit. Alors j'en ai parlé à mes copains auteurs qui m'ont dit mais c'est très bien parce que quand je leur ai dit ça fait prétentieux de dire ça. Ils m'ont dit mais non mais c'est super, on passe tellement de temps à se dire que ce qu'on écrit c'est nul, profite. Donc je profite, je suis très contente de ce que j'ai écrit. Je l'ai fait relire à ma fille. Alors bon bien sûr elle a 10 ans. Hein. Mais elle m'a dit, maman, je trouve que tu as progressé, parce qu'elle elle a lu les 2 premiers. Elle me dit, je trouve que tu as progressé. Et ouais, je sais pas, j'étais dans un bon mood pour écrire. Et voilà, ça m'a plu ce que j'ai écrit. Du coup, ça me motive à continuer, vous voyez. Si j'avais écrit en me forçant, en me disant, bon, allez, il faut que tu écrives tant de lignes sur ce week-end, tu t'arrêtes pas tant que t'as pas fini, ça aurait été une corvée, ça aurait été relou et je me serais dit bon allez, allez j'écris mais vraiment parce qu'il faut écrire et tant pis si ça me plaît pas. Et du coup bah, j'aurais eu du mal à m'y remettre, vous voyez. Alors que là non, j'ai envie d'écrire la suite, ça me titille quoi. Je vais essayer d'écrire un peu cet après-midi, j'ai des choses à faire mais ouais, je suis très contente de ce que j'ai écrit ce week-end, voilà je le dis, c'est dit. Donc je vous ai dit, pas de pression, c'est pour moi un moment de détente. Euh, et peut-être qu'il y aura des périodes où bah, quand le tome 2 sera sorti, que voilà, ce sera un peu plus calme. euh, il y aura peut-être des périodes où j'écrirai des heures et des heures par jour sans m'arrêter et où ça avancera d'un coup beaucoup. Mais là, voilà, tranquille, tranquille. Voilà, bah écoutez, pour l'instant, je vais m'arrêter là. J'espère que je n'ai pas trop spoilé, mais ça va être dur de ne pas spoiler du tout pendant ces vidéos. J'aimerais bien vous faire une vidéo comme ça, une par mois. Ça serait bien pour vous faire un peu un update de où j'en suis. Certainement, les suivantes seront plus courtes, je pense, puisque là, j'ai voulu vous expliquer tout le processus du début. Bien sûr que quand je continuerai à écrire, il n'y aura plus toutes ces étapes de préparation
que j'ai pu avoir. Mais je vous ferai quand même des petites mises à jour une fois par mois. Donc une fois par mois, vous aurez ça. Et vous aurez aussi une vidéo lecture, retour de lecture. Voilà, comme ça vous savez, c'est nos rendez-vous. Tous les mois, vous avez au moins une vidéo lecture et une vidéo écriture. Et voilà, et puis d'autres choses qui vont venir s'interposer entre les deux. Si vous avez des idées, des envies de vidéos particulières, je vous l'ai déjà dit, mais je le redis, n'hésitez pas à me donner des idées en commentaire. Comme ça, voilà, ça alimente un peu ma liste. Bah écoutez, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Si vous regardez cette vidéo quand elle sortira ou un autre soir. Et donc je la posterai demain. Voilà, demain mardi. Je vous fais des bisous. J'espère que vous serez au rendez-vous pour la suite, puisque ça s'annonce mouvementé. Et je vous embrasse. Likez cette vidéo si elle vous a plu. Mettez-moi des commentaires. Posez-moi des questions si vous avez des questions auxquelles je n'ai pas répondu. Et comme ça alimentera d'autres vidéos les prochaines, du coup. Je vous embrasse. Prenez soin de vous. À bientôt. Bisous.